Vous l'adorez dans la guerre des trônes depuis 8 ans maintenant. Vous allez le suivre dans Les Aventuriers de l'Égypte antique. Pour les ce 8 soir prochaines années également. sur France 5. Bonjour Bruno Solo. Bonjour Bruno. Merci d'être là en direct chez nous Bruno. Donc c'est un docu-fiction qui va nous plonger dans une chasse au trésor passionnante au pays des pharaons. On en parle dans une minute. Au préalable, il y a une séquence Bruno, ça s'appelle du tac au tac. D'accord. Histoire de mieux découvrir notre invité. Des questions qui vont dans tous les sens. Réponse courte, s'il vous plaît, Bruno. Le chrono part, c'est parti. La matière dans laquelle vous étiez le meilleur à l'école. À votre avis, histoire, géo. Là où vous étiez le plus nul. Mathématiques. Je suis dyscalculique. Est-ce que vous étiez le roi de la triche pendant les examens? Je trichais, mais j'arrivais jamais à sortir mon anti-sèche. Mais le fait d'avoir travaillé mon anti-sèche m'aidait souvent. Votre plus grande qualité dans la vie, Bruno? La curiosité. Un défaut? On disait que la curiosité était un vilain défaut. Je pense au contraire, ça ne l'est pas. Mon défaut, peut-être parfois un peu soupolé. Vous êtes plutôt rancunier ou prompt à pardonner? Non, je ne suis pas rancunier. Défaitiste ou optimiste? Le pessimisme est une humeur, l'optimisme une volonté. Oh! Maniaque ou bordélique? Très maniaque. Alors, du genre à être bon dès la première prise comme l'était Bourvil, ou alors besoin de faire et de refaire pour être meilleur comme l'était De Funès? Ça dépend du texte, ça dépend de mon implication. Ça dépend. Je peux être un diesel comme un sprinter parfois. Pourquoi, en une phrase, regarder Les Aventuriers de l'Égypte antique ce soir sur France 5? Parce que c'est le berceau de la civilisation et que tout découle de l'Égypte. Voilà. Il est fort, il est bon. Il a fait un très bon tac au tac. Alors, c'est donc 2 premiers épisodes ce soir, Bruno. Ouais. 2 suivants le 25 décembre et ensuite la fin le 1er janvier. Il y a donc 6 épisodes à partir de 21h05 sur France 5. Regardez, elle est bien faite, la bande-annonce. On dirait du Spielberg. Regardez. Voilà, c'est ça, le titre exact, c'est Les Aventuriers de l'Égypte antique. Et pionniers de l'égyptologie, tout ça, quoi. Oui, les archéologues, les mystères, les momies. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Comment ça, un cobra? Oh la vache! Stéphane? Stéphane? C'est Ramsès II, Ah bon? fils de Séti Ier et troisième souverain de la 19e dynastie. D'accord. Si votre travail porte offense à mon peuple, ma malédiction s'abattra sur vous et vos semblables. Oh non, votre splendeur, on est totalement respectueux. Faites-nous confiance. Allô? Ouais. Et normalement, c'était « Je suis Ramsès II » à la fin. Alors, tout part en 1798, Bruno. Bonaparte part en Égypte. Le général Bonaparte part en Égypte parce qu'on lui a proposé d'envahir l'Angleterre. Il sait que c'est impossible, que c'était une manière pour le directoire de l'occuper parce qu'il sentait que son ambition et tout pouvait déborder un petit peu sur le gouvernement en place. Donc il l'envoie en Angleterre et lui dit « Non, j'ai une meilleure idée. Je vais plutôt que de me battre contre les Anglais sur l'île d'Angleterre, je vais partir en Égypte et faire en sorte de bloquer leur commerce avec les Indes, etc. Et de faire une sorte de positionnement stratégique et tout. Mais comme il n'était pas tout à fait le dernier des crétins, Bonaparte, qui deviendra plus tard l'empereur, un peu tyrannique Napoléon, un peu, c'est un euphémisme. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Le fait est qu'il part là-bas avec des scientifiques, avec des archéologues, avec des dessinateurs, avec des mathématiciens, à la découverte de ce pays qui était déjà connu, l'Égypte. Au XVIe siècle, il y avait déjà des gens qui étaient allés l'explorer. Les Arabes l'avaient exploré, les Romains, les Grecs, évidemment. Tout ça, je l'ai dit un peu dans le désordre. C'est plutôt les Grecs, les Romains, puis les Arabes. Et au XVIe siècle. Mais on n'avait jamais véritablement envisagé la puissance de cette civilisation. Et grâce aux scientifiques qui sont restés, après que lui se soit barré un peu lâchement au bout d'1 an et demi, les scientifiques sont restés, dont Dominique Vivant-Denon, qui est le premier égyptologue. Et de là, tout d'un coup, c'est devenu un enjeu stratégique et géopolitique. Et les Anglais, les Italiens, les Prussiens, plus tard les Américains viendront. On le fera ça dans les épisodes des prochaines saisons. Ouais. Si Ra le veut, si Horus le veut, et voilà. Là, on convoque du monde. Voilà, si on n'a pas la malédiction des pharaons, eh bien, si ça continue, et on parlera effectivement de cette. Mais voilà, on raconte l'Égypte au travers de ceux qui l'ont redécouvert. Franchement, on avait le ministre de l'Éducation nationale dans les 4V tout à l'heure. Il faudrait vous faire venir dans toutes les classes. Pour apprendre Mais j'aurais rêvé d'être professeur d'histoire. Alors, ce qui est génial, Bruno, on a vu cette bande-annonce qui était très alléchante, mais voici un extrait de ce documentaire, de ce docu-fiction. Il y a à la fois, donc, vous êtes là en passeur
passeur. Vous êtes Oui, là, toujours, en toujours. passeur. Conteur et Il y a- passeur. Il y a des comédiens qui rejouent des scènes. C'est vraiment formidable. C'est de l'histoire accessible à tous. Regardez, extrait. Au début du 19e siècle, on connaît presque rien de l'Égypte antique. Au pays des pharaons. Les hiéroglyphes, là, c'est de l'égyptien. Pharaon Ramsès, ça marche. Je l'ai trouvé. C'est magnifique. C'est époustouflant. Ouais, c'est beau. Et quelles ont été les découvertes majeures par ces aventuriers? L'égyptologie n'existait pas. Hein. C'est grâce un peu à Champollion que... Et Champollion, c'est vraiment lui qui va faire pas la découverte de la pierre de Rosette, mais qui va la déchiffrer. Parce que c'est les Anglais qui l'ont confisquée, au British Museum. C'est Thomas Young, le premier qui tente de déchiffrer. Et c'est Champollion qui, grâce à ce décryptage de cette pierre de Rosette, va faire comprendre... Donc c'est la table de correspondance, la pierre des Rosettes. Exactement. C'est ça, entre les hiéroglyphes et... Exactement. et ce qu'on peut Et grâce à cette table et grâce à ce déchiffrage, on va comprendre quelle était la société égyptienne, mieux la dater, mieux la comprendre dans son organisation civile, sociétale, politique, philosophique, culturelle, mathématique. C'est dingue. Et vraiment, Champollion a ouvert le champ de tous les possibles. Et encore aujourd'hui, c'est la référence absolue qui permet de découvrir les nouveaux hiéroglyphes. Il faut savoir qu'en Égypte, aujourd'hui, 80% des trésors de l'Égypte sont encore enfouis. C'est la 80%? partie immergée de la pyramide, à peine émergée, pardon, de la pyramide. En dessous, voilà, c'est sans aucun doute le pays où il y a le plus de choses encore à découvrir. Et on découvre tout le temps. L'égyptologie est une science toujours mouvante. mouvement, quoi. ouais. Alors, vous êtes allé sur Évident. place. Ouais. Évidemment. Non, mais c'est ça. Et même... Et il y C'était avait... la première fois de ma vie. Non. Si, j'avais jamais fichu les pieds en Égypte. C'est pas vrai. Non, ni même pas au Club Med, on est con. Et en fait, Je vous crois pas que avez je vais le eu mettre, faut dire. même accès, je crois, à des endroits normalement interdits. Enfin voilà, vous avez pu pénétrer dans pas mal d'endroits. Interdit, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas peu visité, rarement visité par le public, parce que c'est des endroits qui peuvent être abîmés, qui ne sont pas encore suffisamment protégés pour que le public ne les abîme pas en les touchant Bien sûr. ou en respirant, en dégageant de l'oxyde de carbone, comme dans les grottes de Lascaux ou comme Bien dans sûr. plein de vestiges comme ça. Mais en revanche, les scientifiques y étaient déjà allés, et moi j'ai eu la chance de rentrer dans leurs pas et d'aller Vous voir étiez des salles à Karnak, à vous étiez Luxor, Karnak, à Gizeh. Luxor, les Et temples c'est un des émerveillement. Ah oui, ça vous submerge complètement. Hein. Moi, j'ai quand même eu la chance de pas mal voyager dans ma vie, et de voir notamment les vestiges romains, grecs. Mais en Égypte, ils sont tellement bien préservés dans des endroits où le silence est le maître, quoi. Notamment dans la vallée des rois, quand il n'y a aucun visiteur, et nous y sommes allés à un moment où il n'y avait aucun visiteur, il y a un silence assourdissant et absolument fascinant, quoi. Mystique presque. C'est presque du Mozart. Et comment expliquer cette fascination qu'on a tous pour l'Égypte? Bah déjà, quand on est petit, si vous vous souvenez, moi donc un peu plus que vous, bien quand même, alors, si, quand même. Ça joue pas grand-chose, Si, oh, quand même. Et donc, le premier programme, je crois que c'est toujours le cas, parce que j'en ai parlé avec des élèves, parce que je vais souvent dans les classes pour présenter mes émissions d'histoire, et la première chose qu'on étudie, c'est l'Égypte en C'est vrai. sixième. Oui, c'est vrai. Voilà, en sixième. Donc, c'est le premier contact, à part si on a des parents qui s'intéressent à l'histoire chez soi et tout, mais quand on arrive à l'école, en sixième, le premier vrai contact avec l'histoire, c'est l'Égypte. Et c'est un programme assez complet, enfin, autant que faire se peut, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le temps. Et puis, il y a eu beaucoup de bandes dessinées, il y a eu Christian Jacques, qui a écrit des romans assez marrants, que j'ai lus, il y a Blake et Mortimer avec le mystère de la Grande Pyramide. Et je crois que vraiment, on est fascinés. Et ça a été, en plus, l'égyptologie, c'est vraiment plus français que n'importe quel autre pays d'Europe. Voilà. C'est Vivant Denon, Champollion et compagnie, même s'il y a eu Lepsius, Thomas Young, il y a eu Belzoni, il y a plein de Jean de grands Dujardin dans égyptologues. OSS 117. Oui, mais c'est grâce à lui, en fait. On lui doit tout. Voilà. Au Caire, Bon. mille espions. C'est ce soir, donc les 2 premiers épisodes, ce soir 21h05 sur France 5. Ne les ratez pas, c'est absolument passionnant. Mathilde, vous allez ouvrir les archives pour notre Oui, invité. alors on va remonter dans le temps aussi, mais pas jusqu'en Égypte. Hein. On va repartir dans les années 90. Vous voulez de quoi qu'est-ce que je Ah, veux mes débuts, c'est mes débuts. Eh enfin, oui. mes débuts T'es les catholiques. zèbres. Hein. Exactement. les zèbres. Les zèbres. Émission de Thierry Ardisson, où vous faisiez la claque dans le public jusqu'à une rencontre. Vraiment fascinant, les archives, parce que ça, c'est le premier jour. Premier jour, c'est la Donc vous première êtes fois. vraiment dans le Je public. suis élève comédien, je rame, je fais de la figure à droite à gauche pour gagner ma vie, etc. Et je suis avec
Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a, sur le siège, il y a un garçon qui s'appelle Alain Bouzigues. C'est Et Alain On a pas Bouzigues, vu. qui est Mais il sera dans un Caméra grand Café, comédien et après. qui sera plus tard dans Caméra Café, c'est avec lui que je faisais, nous étions élèves comédiens tous les deux, qu'on faisait un peu de figure à droite à gauche, et qu'il s'était fait repérer quelques temps avant pour une autre émission, lui, et moi, 2-3, il me dit bientôt ce sera ton tour, et je me fais repérer là par Thierry Ardisson. Et après- Yvan Le Bolloc, surtout Yvan Le cette Bolloc, rencontre. oui. On peut dire quoi? C'était C'est sa première télé, lui aussi. Oui, hein. c'était Il tous arrivait, les deux votre première. Et notre première rencontre, et Vous devenez effectivement, on devient assez vite copains, et on décide de travailler ensemble. Et c'est comme ça que je me suis appelé Solo, d'ailleurs, voilà, parce qu'il fallait bien pas choisir votre un vrai nom, nom. Bruno. Non, c'est pas mon vrai nom. Ah, je pensais que Et c'était votre vrai nom. Bolloc et mon vrai nom, ça marchait pas, Bruno Lassalle. Et donc il m'a dit, il serait bien que tu trouves un nom. Et c'est devenu Solo. Et c'est devenu Solo. Incroyable. Alors, il y a bien sûr un autre moment fort de votre carrière, c'est un film qu'on a tous vu. Vous vous souvenez de cette chanson de fin? Évidemment. On va partir en danse. La vérité, suivement, bien sûr. En 97, vous êtes à Cannes, non pas pour présenter le film qui est déjà sorti, mais pour faire la bamboche. Ah ouais. Nous y restons avec un moment de bonne humeur sur les marches hier soir, avec la montée des marches pour l'équipe de La Vérité si je mens. Tous ces jeunes gens souriants sont venus assister à la projection de Ice Storm. Vous connaissez Richard Anconina, Bruno Solo, Eli Kaku. Ils présentaient leur film aussi à Cannes, mais ils venaient surtout fêter le 1 000e spectateur de La Vérité si je mens. Une fête pas triste du tout, selon quelques-uns de nos informateurs qui tiennent à rester anonymes. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée-là? Même les informateurs sont restés anonymes. Je resterai anonyme sur les dérives de cette soirée. Ah bon? Voilà, Vous faites mystérieux. une grosse Comme fête. comme un sphinx. Oui. C'était une grosse fête. Bah oui, c'était la fête. On fêtait notre million et on savait que le film continuait à marcher. Il est allé jusqu'à 5 millions. Le suivant, 8 millions. Le troisième, 5 millions aussi. Donc oui, ça a été une aventure humaine extraordinaire. José, Vincent, Richard, Gad, qui était sur le deuxième. Eli Kaku, le regretté Eli Kaku. Voilà, Gilbert Melki, que j'avais oublié de citer. Horatica, Oui, on va Mira pas Casar. tous les citer. Bah, si, on doit tous les citer. Parce que c'est un film de troupe. Et c'est vrai. ça qui a été extraordinaire au-delà du succès du film. C'est cette troupe qu'on a réussi à créer et qui fait le sel du film, je pense. Bon, et puis la dernière, j'avoue, je l'ai choisie pour le look. Bruno, je vois que vous avez Aïe, une aïe, passion pour les lunettes. Et en 99 déjà, vous êtes au Festival du film de comédie et d'humour d'Alpe d'Huez. Et visiblement, il y avait beaucoup de soleil. Soyons clairs, à l'Alpe d'Huez, on n'est pas là pour rigoler. Moi j'aime bien rigoler, mais il y a des heures aussi. Alors l'humour, d'accord, mais une question de contexte, d'ambiance, et là je suis pas dans l'ambiance, c'est le mauvais contexte, j'ai pas pris mon petit déjeuner. Faut partir, autrement je te jure, je t'en mets une. Nathalie Blanc. Non, mais franchement, vous les avez gardées, ces lunettes jaunes? Non, c'est un truc que j'ai emprunté à quelqu'un parce qu'on Ah avait bon fait la bringue la On veille. aurait dit un presque sosie de Johnny. Vous savez, avec la petite, la petite Ou de Paul Naref, je sais pas. Oui, de Paul Naref avec Paul le Naref, bouc. vraiment éloigné. Hein. Oui, Non, c'est mais ça. au niveau des lunettes. Ah, au niveau des lunettes. Du tout. Van Elle Versailles. était affreuse, hein. Non, c'est vrai. Non, c'était Mais, un mais look, ça m'a c'était permis, un- ça m'a permis de vous donner l'occasion de de faire une sortir des chronique. Un grand archives plaisir, intéressantes. Oui. Donc il faut remercier Bruno Solo. Merci, Mathilde. Bruno. Voilà. Et j'en ai d'autres, hein, vous verrez. Merci Bah, revenez. Mathilde. Bon, 2 surprises pour notre invité ce matin. Alors, la première surprise, indice sonore pour savoir de qui il s'agit. Alors, Ah, c'est Benny B. Benny. Alors, Benny B, il a un petit message pour vous, Bruno. Regardez, surprise. Cette petite vidéo pour te remercier des 3 heures qu'on a passées ensemble dans ce vol au retour de Ouarzazate, où j'ai appris à te connaître, j'ai appris à connaître un côté de toi vraiment humain. Je voulais aussi te poser une question. On a eu l'occasion de tourner une petite scène de film dans les studios de Ouarzazate où on a joué les gladiateurs. Je voulais savoir un peu ce que tu pensais de ma façon de jouer et surtout, est-ce que tu pourrais me prendre dans un de tes prochains films? Écoute, si tu me promets que dans ton prochain clip, c'est moi qui chante à ta place, d'accord. Non, mais j'ai fait une rencontre formidable. Benny B, donc on le connaît pour cette chanson, mais il a fait d'autres chansons plus intimes et très investies, notamment sur un combat qui m'est cher aussi, celui contre les violences faites aux femmes. Et il a fait une chanson très audacieuse où il s'est mis dans la peau d'un bourreau avec une objectivité, une intelligence remarquable. Et j'en ai parlé à ONU Femmes France, pour lequel je travaille aussi. J'ai participé à cette tribune initiée par David Pellico, le fils de Gisèle Pellico, pour lutter contre les féminicides. Et Benny B, une de ses chansons, même si elle a besoin d'être un peu encadrée, parce qu'elle est tellement puissante qu'il faut qu'il y ait un avertissement pour pas qu'il y ait de malentendus sur la chanson. Mais j'ai découvert un homme
très investi là-dedans avec son épouse et ça a été une vraie très belle rencontre. Et comme vous, c'est un combat qui C'est un vous est cher combat et qui m'est cher depuis toujours. Ouais. Voilà. Alors, merci à Les Benny enfants, B. et les- Deuxième surprise émouvante, celle-ci. Il y a un an, dans l'émission Aidant, Bruno, vous avez été l'aidant de Thierry, qui est atteint de la maladie de Charcot, à la place de Lauriane, sa compagne. Ils sont là tous les deux. Un petit message pour vous ce matin. Ça, c'est émouvant. Regardez. Ah, mon Bruno, mon copain. Salut mon Bruno, je suis avec ton Titi, on pensera à toi et on t'embrasse. Bisous. En fait, j'ai aidé Thierry à la place de Lauriane pendant seulement 2 jours. Elle, c'est son quotidien. C'est un couple absolument merveilleux, plein d'amour, d'humour, de fantaisie. Je pense que c'est le ciment de leur couple aussi, la fantaisie. Et Thierry, voilà, ça fait plus d'1 an et on s'appelle, je crois, quasiment toutes les semaines. On s'envoie un petit mot pour rien, pour tout et rien, ce rien si important pour cet homme atteint de la maladie sans aucun doute la plus cruelle d'après l'OMS, puisqu'on est prisonnier de son propre corps, mais tout en gardant tout à fait son esprit, puisqu'il a l'esprit très vif, il est très drôle, très intelligent, très curieux du monde. Et voilà, et c'est une petite famille, ils ont 3 enfants, et voilà, on est régulièrement en contact, et je suis très heureux de leur faire un coucou. On les embrasse, Lauriane et Ouais, Thierry. moi Ils doivent aussi. être devant la télé ce matin. Merci à eux. Bruno, on va s'intéresser à vos héros de jeunesse. Julia Livage va vous ramener dans votre chambre d'enfance ce matin. Alors, dans cette chambre, il y avait plein de choses sur les murs. Vous avez dit que vous aviez sur les murs vos héros d'enfance. Il y avait Spider-Man, il y avait Alain Decaux et John Lennon. Alors, moi, je me suis permise de rajouter Indiana Jones. Je pense qu'on comprend un petit peu pourquoi. Et Han Solo. Alors, par lequel on commence? Bah, on va commencer par Alain Decaux, déjà parce qu'on a les mêmes lunettes, je suis en train de m'en apercevoir. Et décidément, il m'a beaucoup influencé. C'est un héros qui vous a donné envie de raconter Oui, des oui. histoires. Alors, on aimait beaucoup l'histoire à la maison, mais c'est vrai qu'il faut s'imaginer, dans les années 70, Alain Decaux, en noir et blanc, avec une carafe d'eau, devant un bureau, des pauvres diapos derrière, et pourtant une capacité à vous toucher, à vous emporter, une façon de raconter l'histoire. Le premier qui a fait de la vulgarisation, il était historien, et il a vulgarisé l'histoire. En plus, il avait quand il parlait de la Commune, par exemple, il était très investi sur Louise Michel, Jules Vallès, plus que sur Napoléon III et Adolphe Thiers. Donc déjà, par accointance et par obédience intellectuelle, j'aimais bien. Et c'est vrai que je fais partie d'ailleurs du comité de soutien des amis d'Alain Decaux. Vous l'imitez ou pas? Non. Je l'ai imité à une époque, comme ça. Et alors, maintenant, je savais le faire, mais je ne sais plus le faire. Juste le geste. Non, ça me fait plus Laurent Ruquier. On en choisit un autre, parce que c'est quand même très éclectique. Hein, Oui, non, mais c'est pas vrai que j'avais pas de poster d'Alain Decaux, évidemment, mais je trouvais ça marrant de l'inclure dans mes passions de jeunesse, qui était John Lennon, Spider-Man pour le super-héros, et John Lennon, effectivement, qui a été pour moi le Beatles, l'incarnation des Beatles, même si, avec le temps, j'aime tout autant maintenant McCartney, Harrison et Ringo Starr, parce que j'étais batteur. Et alors, est-ce qu'on peut parler un peu de votre look sur ce docu-fiction? Parce qu'on est quand même bien proche de... C'était évident. Je m'appelle Solo à cause de, je l'avais évoqué un peu tout à l'heure, à cause de Han Solo, donc d'Harrison Ford, parce que quand il s'est agi de chercher un nom, je me suis souvenu qu'en 77, j'avais 13 ans, et j'aimais beaucoup Harrison Ford et le personnage qu'il incarnait. Et Bruno Solo, ça sonnait bien, voilà pourquoi. Donc c'était drôle que quelques années après, quand je présente cette émission, Les Aventuriers de l'Égypte antique, qui s'inspire évidemment des Aventuriers de l'Arche perdue, je me suis dit, je vais me faire un look un peu... Voilà. Et puis il y a une sorte de jumelage entre Harrison Ford, Indiana Jones, Han Solo... Le chapeau, ça va pas à tout le monde, ça c'est clair. Vous regardez la gueule d'Harrison Ford. Je trouve qu'il est un peu enfoncé, moi. Vous avez les mêmes cascades? C'était, bien sûr. Lui, il était doublé, pas moi. Alors je peux le dire maintenant, parce qu'il habite loin, il m'entendra pas. Et il paraît qu'il regarde pas Télématin. C'est bizarre. C'est étonnant. Ouais. C'est bien le seul. Ouais, je suis d'accord. Mais vous avez boutonné la chemise, vous. La chemise, ça c'est une chemise à moi que j'ai choisie. Et après, ouais. Il faudrait la déchirer. Voilà, ça sera pour la prochaine saison. Je vais commencer à ouvrir un peu le torse. Ouh là là. Pour ça, si vous voulez voir mon torse l'année prochaine, soyez nombreux. C'est ce que je voulais que vous disiez. Ce soir sur France 5, les 2 premiers épisodes, Les Aventuriers de l'Égypte antique, donc 2 premiers épisodes et 2 jeudis suivants. Merci Bruno. On vous garderait des heures, mais bon, on peut pas. Oui, bien sûr. Mais merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et à bientôt. C'est toujours un plaisir. Merci à vous.